Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. Donc, tranche d'information, Nabiso, il y a Lelo, Tokolak Sabino, porte-parole, il y a président de la République, donc il y a chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, Aïe Koloba, parce que Félix-Antoine Tshisekedi a zali mwana poto. Donc, réseaux sociaux, bah, négligent en côté. Mais ceux qui, réseaux sociaux, et comme il polémiquer, parce que réseaux sociaux, ils ont à peine d'informations, mais sous pétrole, il y a ma B, il y a bien pézalara. Mais mingi zalara, surtout dans le niveau congolais, ils ont fausse information, ce qui bandi ko kendezo panzana d'une façon virale pour rattraper en gros, il faut que le gouvernement méthode ya bien yangwana. Président de la République atinde qui porte-parole naie aya ko loba par rapport ya ba polémique ezali ko bima kuna na présidence bato bazo kufa na ba poison bazo tia bato ba poison bona boyangana leki alobi akoki kolobate ke alobake bato bazo kufa na poison ya yebi bato bakufa na coronavirus soki poison tous la banquette ce que salami donc ba scientifique ba prouver que kuna na présence de la République poison zali bona boywana nde akoya parce que ya zali molobeli ya président de la République akoyi koya te ke aloba atiapwa na polémique donc porte-parole et président de la République a confirmé que tout tika polémique donc bato bakufi o elakisi ke bakufi bazalaki na coronavirus o makamba poison jusqu'à preuve du contraire. Et loko moko elakisi te qu'enquête moko salamité que est confirmé que ezali poison mutebomi bato na président de la République neto baika bamso babio climatisation bon climatisation na yemoko président pe azora climatiser la présence na bato INC donc eroponaka ke bato o ya président de la République bakufa donc ozomona ke ya climatisation ezokole vraiment mais toti keli bino bolanda bino moko donc porte-parole et président de la République ndenge a expliqué makambo nyonso tuana donc restez connectés sur Clébois Original. Nous recevons sur ce plateau le porte-parole du chef de l'État. Bonsoir, M. Kassongomé Mayamba. Bonsoir, Maman Lucie Lavichissenda. Quel est le climat de travail qui règne actuellement à la présidence? C'est un climat que je dirais normal, malgré la pression que nous subissons forcément quand on reçoit des coups de fil ou on parcourt les réseaux sociaux et qu'on découvre des nouvelles parfois fantaisistes. Mais bon, on est là, on fait confiance aux mesures qui sont prises par les autorités et on travaille plus ou moins dans la sérénité, selon les cas. Et justement, en rapport avec les réseaux sociaux, il y a une série de morts à la présidence, mais il y a silence radio et la population se demande qu'est-ce qui se passe exactement. Vous savez, lorsque le chef de l'État avait décrété la mesure d'état d'urgence sanitaire, beaucoup de gens n'avaient pas encore mesuré la portée de ce que le monde médical appelait la pandémie du Covid-19. Et je me rappelle d'ailleurs sur votre plateau ici, quand j'étais venu pour parler la première fois d'une prorogation de cet état d'urgence, pour la deuxième fois de cette prorogation. Bon, quand je rencontrais les gens, oui, mais attendez, quand est-ce que vous allez lever? Mais on ne va pas lever ça comme ça, puisqu'il y a un état qui a lieu sur le terrain. C'est une maladie extrêmement dangereuse qui est sur le terrain, et donc c'est pour cela qu'on a décrété l'état d'urgence. C'est vrai que la RDC a pris les mesures nécessaires, les mesures barrières, qui sont appliquées plus ou moins partout, mais il faut voir. Vous venez de donner d'ailleurs en ouverture de ce journal les chiffres. Vous voyez qu'ils continuent d'augmenter, les personnes touchées par la maladie. Donc la RDC n'est pas seule. Et si vous regardez les chiffres d'autres pays, je crois que c'est encore plus alarmant. Mais nous n'allons pas rester là en état de panique en disant, bon, non, il y a des mesures qui existent, on essaie de les appliquer. Qu'il y ait des personnes qui soient touchées, ça je pense que c'est une évidence. Il se fait malheureusement qu'on a beaucoup plus les regards tournés vers la présidence, c'est normal. Le chef de l'État, c'est quand même le garant de la nation. Il y a beaucoup de personnes qui visitent la présidence de la République pour des raisons d'État, pour des raisons de travail. Et donc, c'est un lieu très fréquenté. Et donc, forcément, c'est un lieu très exposé. Alors, ce qu'il y a à faire, naturellement, c'est de déplorer ce qui nous arrive, effectivement, de pleurer les morts parmi nous, mais nous continuons d'espérer que les mesures qui sont prises vont produire leur effet. Ça peut faire peur. Et
peux vous dire effectivement que quelquefois ça fait peur. Mais nous devons surmonter cette peur, pas seulement à la présidence de la République. C'est parce que c'est l'organe le plus visible. Mais je pense que si vous regardez autour de vous, dans les entreprises, dans certaines sociétés, vous retrouvez peut-être le même cas. Et c'est ce qui est reproduit dans la statistique que vous avez vous-même annoncée en entrant dans ce studio. Donc, si on peut comprendre, pour vous, toutes ces morts sont vraiment naturelles alors qu'on parle des morts dues au coronavirus. Est-ce que le coronavirus a élu domicile à la présidence de la République? On ne peut pas dire que le coronavirus a élu domicile à la présidence de la République. D'ailleurs, il y a un slogan que je crois apprécier à sa juste valeur. Le virus ne se déplace pas. C'est nous qui le déplaçons. Donc je crois que ce slogan en lui-même dit très bien que c'est nous, à travers nos comportements, qui pouvons stopper, qui pouvons prolonger la vie de ce virus. Donc, on ne peut pas dire que le virus a élu domicile. Je dis encore ici une fois, la présidence, c'est une institution, enfin le président est une institution, et la présidence, c'est un service qui a attiré sur lui tous les regards. Et forcément, on ne parle pas beaucoup de ce qui se passe ailleurs. La situation du coronavirus ici, elle atteint pratiquement tous les niveaux de la société, y compris la présidence de la République. C'est vrai, on peut s'alarmer, on peut être plus ému lorsqu'effectivement on apprend aujourd'hui, quelques jours après, que la mort a encore frappé à cause du coronavirus. Je comprends très bien, ce sont des réactions tout à fait humaine, mais dans toutes les sociétés, dans toutes les couches de la société congolaise, vous avez exactement ce même type de phénomène. Et les poisons qui auraient été détectés dans différents bureaux à la présidence de la République, qu'en est-il? Déjà, il faudrait bien qu'on s'entende sur détecter. Et je lis comme vous les réseaux sociaux, je les parcours. On a détecté. Qui a détecté? Quand? Par quels moyens? Je pense que demain, ici même à la RTNC, nous aurons une grande émission avec le concours de la faculté de médecine de Kinshasa, notamment le professeur Kayembe. Il y a des spécialistes, des toxicologues qui viendront, qui vont vous montrer que quelquefois les éléments que nous découvrons dans les réseaux sociaux ne sont pas du tout fondés. C'est pour ça que je vous dis, tant que je ne peux pas éliminer d'un coup de trait comme ça, non. Si il y a des preuves scientifique qui montre que telle personne est décédée parce qu'elle a avalé, parce qu'elle a consommé telle structure nocive qui est provenue de tel ou tel endroit, mais il n'y a pas de problème. De toute façon, il y a des structures à la présidence qui s'occupent de cas. Nous avons des personnes qui se sont déjà plaintes de certaines douleurs, de certains dysfonctionnements, mais il y a des structures qui prennent ces personnes en charge. Je voudrais vraiment que les gens se mettent en tête qu'on n'abandonne pas le personnel à la présidence de la République et qu'il y a des mesures qui sont véritablement prises pour éviter. Actuellement, juste une petite minute, nous avons adapté. À chaque fois que nous surveillons ce baromètre, que vous le disiez chaque fois en début de journal, la présidence adapte les mesures pour véritablement coller. Justement, c'est en rapport avec les mesures. Quelles sont les mesures prises pour arrêter tout ça? Mais les mesures sont nombreuses. Il y a d'abord les mesures barrières que tout le monde pratique. Aujourd'hui, par exemple, si vous allez au bureau du président de la République, vous avez un portail de désinfection. Vous ne pouvez pas passer sans entrer chez le président sans passer par ce portail. Ces portails sont également installés dans d'autres sites. Il y a le confinement. Au début, on s'était dit, quand ce n'était pas encore des chiffres très alarmants, on s'est dit, on peut laisser 3 à 4 personnes par bureau. Mais au fur et à mesure que les chiffres augmentaient, on s'est dit, nous n'avons pas exposé beaucoup de gens à ce danger. On est en train de restreindre. Et de plus en plus, on restreint. Finalement, on n'acceptera plus dans les bureaux de la présidence de la République que les personnes strictement indispensables. Et cela se fait déjà. À côté de cela, nous avons également eu à mettre en place la pratique des tests rapides. Parce que jusqu'à présent, il y a eu ce retard dans la livraison des résultats. L'INRB, c'est la seule structure, ce qui fait qu'il y a des retards, mais pour pallier ces retards, on s'est dit, nous allons procéder maintenant à des tests rapides, mais lorsque ces tests rapides détectent quelqu'un qui est positif, on va faire confirmer maintenant les tests par l'INRB. Donc, ce sont ces mesures-là. Alors, je répète encore par rapport à l'empoisonnement, c'est tout à fait normal. Moi-même, j'ai rencontré des personnes qui vous disaient, je suis allé me faire soigner chez ma tante, chez quelqu'un de... Il y a
nécessairement ce genre de structure, parce que nous pensons souvent comme ça. Mais je dis ici que scientifiquement, il n'y a encore aucune preuve qui a été donnée pour dire que il y a autre chose que le Covid-19 parmi les décès qu'on a déplorés à la présidence de la République. Et pour cette semaine seulement, il y a eu combien de morts à la présidence de la République? Bon, pour cette semaine, je ne suis pas non plus là pour faire la comptabilité. Moi-même, personnellement, j'ai été accompagné Charles Piron-Kilocho, le directeur adjoint de la communication de la présidence de la République. Je crois que si je ne me trompe pas, nous avons enterré, je crois, 2 ou 3 personnes cette semaine. Donc, contrairement à ce qui se raconte dans les réseaux sociaux, 8, 7... Bon, c'est-à-dire que les gens font la comptabilité depuis le début. Depuis le début, on parle depuis les 20 morts. Depuis le début de la maladie dans notre pays. Mais là, vous m'avez posé la question sur la semaine. Oui. Je vous ai répondu sur la semaine. Non, je voudrais vraiment tranquilliser la population. On est vigilant. Tous les services de la présidence sont vraiment mis en alerte. Pour l'instant, c'est vrai que ça peut nous faire peur. Forcément, personne ne va quelque part là où on lui dit attention, il faut faire ceci. Nous recevons tout le temps des messages. Faites attention. C'est vrai, on fait attention. On prend soin de pratiquer les mesures barrières. Mais je vous ai également dit, ici, il y a toutes ces mesures qui ont été prises, notamment la restriction. On ne va pas au bureau lorsque ce n'est pas nécessaire. On va commencer à faire le télétravail. C'est déjà en cours. Nous nous adaptons et les mesures vont continuer à être renforcées au fur et à mesure que le baromètre que vous avez donné en début de journal va continuer. Merci de vous soucier de la présidence de la République, ceux qui travaillent à la présidence de la République. Oui. Nous vous en sommes véritablement reconnaissants. J'en ai même un peu d'émotion, mais c'est vrai, je comprends. C'est normal, c'est la première institution du pays et c'est normal que les gens veuillent être informés de ce qui s'y passe. Merci, ça va passer. Je vous en prie. Merci d'être passé chez nous, monsieur le porte-parole. Nous vous remercions. Merci, madame. Pour la rentrée de l'émission Rendez-vous des Patriotes, c'est samedi 6 juin 2020. Mon invité est le bras droit du président Moïse Katumbi. Bonsoir chers tous, bonsoir peuple congolais. Nous venons vous confirmer notre rendez-vous de ce samedi 6 juin 2020 des 14h à 16h dans l'émission Rendez-vous avec les Patriotes avec M. César Ngadi. Évariste Omana Ochudi, le bras droit de Moïse Katumbi, sera mon invité ce samedi 6 juin de 14h à 16h dans mon émission Rendez-vous de Patriotes. Ne manquez pas, nous allons revisiter le récent discours à Kachobwe du président Katumbi Tchapwe. Nous allons entrer dans la mandature de M. Félix pendant 1 an et demi. Nous allons aussi éplucher les dossiers de l'accord KHFCC qui détruit le pays aujourd'hui, qui devient un cancer en phase terminale. Nous allons parler de décès multiples qui ne cessent de s'enchaîner à la présidence de manière mystérieuse. Nous allons parler sur l'insécurité au niveau du Katanga, mais aussi à l'Est, comme toujours. Les conditions sociales du peuple, le procès Caméré et celui de l'évêque Mokuna, le président de l'éveil patriotique, mais aussi nous allons parler sur les perspectives à venir, telles que le préparatif des élections, quoique 2023 est encore loin, et l'avènement de l'état des droits dans notre pays qui a été tant demandé par Félix Tshisekedi, des mémoires, mais aussi M. Katumbi Tchapwe, qui était son combat de toujours. Et c'est autant de sujets qui est important pour notre pays. Le départ inopiné de M. Jean-Marc Kabonde dans sa fonction du vice-premier ministre de notre Parlement. Aujourd'hui, il est seulement député simple, il sort du bureau d'une façon inattendue, mais aussi d'autres procès qui sont mal menés, des députés dont on ravit l'humilité de manière incompréhensible. Tout ceci, nous allons en parler. Vous avez la possibilité de poser vos questions en direct à mon invité, Évariste Omana Ochudi, le bras droit de Moïse Katumbi, en composant le 07 53 36 38 09. Masolo et Zongi, Ndengi na Epsaki Bino, direct na Kleboa original.net et Bandi. Invité Nanga ya Liboso, Bowiti Kolandaye, Ezali Évariste Omana Ochudi, Oyo Azali, bras droit ya Moïse Katumbi. Ezali Ngai Wabino, M. Évariste Omana Ochudi, président ya APK,
cadre et à parti ensemble pour la République, proche il y a Moïse Katumbi. Naikope Sabino, rendez-vous samedi 6 juin 2020 de 14h à 16h, na émission Rendez-vous avec les patriotes, Nandekonabiso, César Ngadi. Masolo et Zongi, Ndengi na Epsaki Bino, ba direct na Kleboa original.net et Bandi. Tout le monde était Nekonabiso à Zokokate. Loboko ya mokonzi mboka Félix Ezopoya na mesa te pona kopesa décision asuka. O peuple aza kozela ezali o azali kosala te. Makambo etali coalition Cash FCC toyebango. Tobo sanité bibembe o ezali kokweya mokona présidence. Ekomi makambo moko ya somo. Est-ce que ndekona biso ayaki na bokonzi po kunda ou bien po pesa bomoi? Kasi tomoni bibembe ekomi ebele epai na ye moko. Yango tokolobela nyonso wana. Rendez-vous pris pour le samedi 6 juin 2020 de 14h à 16h. Abonnez-vous sur notre compte YouTube kleboaoriginal.com pour poser directement vos questions à notre invité Évariste Omana Otchoudi, le bras droit de Moïse Katumbi. Vous avez la possibilité de poser vos questions en direct à mon invité Évariste Omana Otchoudi, le bras droit de Moïse Katumbi, en composant le 07 53 36 38 09. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Il faut voir Masolo, Nambunchu, Penadikos. On doit mettre sur pied un état de droit au nom du Père. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Du Fils et du peuple. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Nous l'avons promis. Pourquoi Mboké débat? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Nous l'avons défendu. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Si on a bandi, on peut détourner bandi bako. Le temps tu crois que balandi on a besoin. On l'a pas. Nous y avons cru. Mais ce que mon conseil lobby a dit bon, du kamako point au salaire au yo, aux amants à maïnanga, c'est vrai, au tangana yo, tu vas en prison. Nous y voilà. État de droit.